Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne les pièces paramétrables sous ZW3D. Donc, dans mon exemple d'aujourd'hui, j'ai pris une pièce que j'ai fait pour un de mes clients. Alors, la pièce, en gros, c'est juste un branchement qui peut avoir plusieurs, comment dire, plusieurs configurations et aussi plusieurs, plusieurs dimensions. Donc là, vous voyez sur le côté, par exemple, j'ai deux petits dossiers, donc expression et config pièce. Donc c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Donc si j'ouvre expression, je vois ici une liste de variables, hein, L1 égale 313 mm, L5 égale 100, etc. etc. J'ai des diamètres, des angles. Alors, ce que je peux faire, c'est que par exemple là, L1, je peux le modifier. Je mets une nouvelle valeur. On voit ici que la pièce est périmée, donc il faut la mettre à jour en cliquant juste ici. Et on voit que ma distance L1, qui correspond à la longueur de ce tuyau-là, a augmenté. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on peut faire. Et une autre partie, c'est les configurations de pièces qui sont juste ici. Donc là, on voit que j'en ai paramétré quelques-unes. Par exemple, celle sur laquelle je suis, c'est le corps bridé et le piquage bridé. Donc les brides du corps ici et le piquage bridé ici. Donc si je veux changer, par exemple, donc ajouter les brides et garder un piquage de l'autre côté, je clique ici et on voit que j'ai un deuxième piquage qui apparaît ici. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment pour les expressions. Alors, ce que je conseille, moi, c'est avant de commencer à dessiner votre pièce, vous définissez un peu toutes vos expressions et après vous allez vous en servir tout en dessinant votre modèle. Alors, pour faire cela, alors on peut soit faire un clic droit sur le dossier expression, gestion d'équation ici, si le dossier est déjà créé. Sinon, on va dans outils, donc l'onglet outils qui est juste là, gestion des équations. Donc là, il nous ouvre une fenêtre où tout est répertorié. Donc toutes mes expressions que j'ai utilisées sont répertoriées. Donc là, j'ai mes L1, L5, D1, D3, etc. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est mes expressions qui sont utilisées dans mes esquisses. Donc ça, je vous montrerai après comment ça marche. Donc pour créer une expression, c'est assez simple. Il suffit de lui donner un nom, par exemple, alors je vais en créer une au pif, elle est L3 que je n'ai pas utilisée. Donc on choisit bien, alors avant ça, on choisit le type de la variable. Donc moi, ici, ce sera un nombre. Ce sera une longueur, mais ça pourrait être un angle, et ça c'est important, il faut le définir à ce moment-là. Minimum, maximum, on n'est pas obligé de le remplir, et on choisit l'unité. Donc moi je vais rester en millimètres. Expression, là en fait on peut mettre une formule, hein, simplement. Moi je n'en ai pas, donc je vais simplement mettre une valeur, on va dire hop, 500. Et description, c'est un commentaire qui peut s'afficher à côté. Hop. Et donc là il suffit de valider ici. Vous voyez qu'elle apparaît là. Hop. Si on fait appliquer, elle est censée être remontée ici, voilà, donc à sa place dans toutes les variables qui sont là. Et on voit ici qu'elle est apparue sur le côté. Donc on voit bien L3, le nom de ma variable, qui est défini à 500, que je définis arbitrairement, millimètres, donc l'unité, avec la description commentaire qui s'affiche également dans l'arbre. Donc une fois qu'on a défini toutes nos variables comme ça, hop, on peut quitter ça en faisant OK. L'étape d'après, ça va être de lier notre CAO, les esquisses qu'on a fait, aux variables qu'on a créées. Donc là, dans mon exemple, je vais aller dans une esquisse que j'ai déjà faite, esquisse branche, que je vais ouvrir. Donc voilà, donc on voit que c'est une esquisse toute bête, hein, finalement, assez classique. Par contre, si je clique ici par exemple, tac, on voit que donc cette cote-là, elle est liée à L5, ma longueur L5. Donc ça, pour le faire, alors, soit on tape directement L5 parce qu'on se souvient un petit peu des variables qu'on a définies, on fait OK et on voit que ça apparaît en orange-marron, pour bien dire que la cote est liée à une variable. Soit on peut le faire d'une autre façon en cliquant ici sur sélectionner variable. Et là, alors on voit qu'on arrive en fait dans le fichier, donc ça s'appelle un fichier, esquisse branche. Et en fait, la variable n'a pas été définie ici, elle a été définie, il faut remonter dans la pièce 3D. Donc là, voilà. Je suis remonté là, et je vois bien que j'ai toutes mes variables, L1, L5, D1, D3, S1. Donc là, je peux cliquer sur, donc j'avais L5, je vais remettre L5, je peux cliquer sur L5, ça me le met une deuxième fois, et je peux faire autant de choses que je veux. Par exemple, je pourrais m'amuser à mettre des opérateurs entre les deux, ça marcherait très bien.
Se servir de ce menu a un autre intérêt, parce qu'on peut aller chercher en fait des variables qui viennent d'autres pièces par exemple. Donc une fois qu'on a choisi la variable qui nous va bien, on valide, on peut fermer ça. On configure l'esquisse comme on veut, donc on rajoute, donc je peux regarder, hein, j'en ai un peu partout, par exemple ici. Ici voilà. Là j'ai coté au rayon, moi j'avais mis dans mes variables un diamètre, donc bah, le diamètre divisé par 2, simplement avec un slash, et l'opération se fait très bien. Hop, on peut sortir de l'esquisse. On revient au modèle, et du coup là, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. Donc c'était L5. Donc on rappelle, c'était la cote qui était de longueur qui était ici sur le piquage. Je vais mettre, pour qu'on y voit vraiment quelque chose, 200. Hop, j'applique, il ne se passe rien. On voit ici que la pièce est périmée, il faut la mettre à jour. Je la mets à jour, et là on voit bien qu'on a doublé la longueur. On va maintenant s'attarder un petit peu plus sur la partie config pièce. Donc la partie config pièce, de la même façon que pour expression, on peut faire un clic droit dessus et ouvrir la table des configs ou créer directement une config. Ou alors si on n'a pas encore le dossier qui est apparu, on va dans outils, toujours l'onglet outils, et dans table des configs. Donc table new config, ça nous ouvre cette petite fenêtre. Donc là on voit par exemple que j'ai paramétré plusieurs configs. Alors je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, donc on voit ici en bleu là, le nom des configs, donc je leur ai donné le nom que je voulais. Surligné, surligné en bleu, la police en bleu, ici c'est la config qui est active, donc on voit ici c'est celle qui est noire par rapport à celle grisée. Et donc on voit des cases à cocher, donc par exemple là si je m'attarde sur ce que j'ai fait, pour core breed plus piquage breed, alors je vais supprimer branche 2 qui est une fonction que j'ai nommée moi-même, qui doit être branche 2 ici. Et là effectivement dans cette configuration on voit que c'est grisé, cette fonction est supprimée, car dans cette config je n'en ai pas besoin, je la cache. Là où j'en aurai besoin, par contre, cette case sera décochée. Par exemple, corps plus croix. Croix, c'est quand j'ai un piquage de l'autre côté. Si je l'active, en fait, je vais désupprimer, réactiver plutôt branche 2 pour avoir ma croix. Ok. Donc ça, maintenant, c'est moi qui l'ai configuré. Maintenant, comment le faire? En fait, c'est assez simple. Sur le côté ici, on a plusieurs catégories. Alors, je vais pas m'attarder sur l'attribut standard. Il y a plusieurs paramètres, les couleurs, le nombre, designer. C'est des paramètres qu'il faut rentrer dans les attributs. Dans les attributs de pièces d'assemblage. Par contre, plus intéressant, donc on a les expressions, donc là c'est les expressions qu'on a définies dans la pièce tout à l'heure. On peut simplement en cochant ça, par exemple L1, je vais pouvoir afficher L1 ici et dire bah écoutez, tel config ça va être plutôt 500, ça va être plutôt 500, ici ça va être plutôt 200, etc., etc. Et on peut faire en fait autant de combinaisons qu'on veut, hein, il suffit de rajouter des paramètres. Donc en plus des expressions qu'on peut ajouter et modifier ici, on peut surtout, et là c'est le plus intéressant, modifier donc l'histoire, donc à savoir l'arbre qui est ici, hein, de conception, l'histoire de la pièce. Donc là, ce que j'ai fait, moi, bah, j'ai sélectionné en fait tout ce qui m'intéressait, donc tout ce que je voulais supprimer, activer ou supprimer, donc simplement en cliquant dessus, hein, par exemple on parlait de branche 2 tout à l'heure, hop, il est là, il suffit de faire ça et de choisir ce qui nous convient. Voilà, donc une fois que vous avez paramétré ça, donc moi je vais retirer l'expression parce que j'en ai pas besoin. Il suffit d'appliquer, de faire OK, de sortir. Moi, je vais juste annuler. Donc une fois que vous avez paramétré vos configs comme vous vouliez, appliquer OK. Donc vous voyez que là, il y a des périmés. Voilà, le périmé s'enlève une fois qu'on réactive la vue après une modification. Alors, maintenant, une partie un petit peu de comparaison. Pourquoi et quand utiliser des expressions et pourquoi et quand utiliser la config de pièces. Alors l'expression, ce qui est intéressant avec ce qu'on voit assez vite, c'est bah il suffit de double-cliquer sur la variable qui nous intéresse et de changer sa valeur. On change sa valeur. Donc je peux le faire avec plusieurs choses, hein. Je peux changer mes diamètres et il suffit de tout mettre à jour et on a la pièce qu'on voulait. Bon, effectivement, là ça ne ressemble à rien, ça fait partie un petit peu des limites du modèle en fait. Si on ne définit pas de limites, on peut se retrouver
avec des pièces qui ne fonctionnent pas vraiment. Donc là, c'est à l'utilisateur en fait de vérifier que ce qu'il fait fonctionne. Donc là, par exemple, c'est mon diamètre ici qui est trop élevé. Et c'est mon D3. Par exemple, si je remets 50, allez, on va mettre 30. Voilà, on se retrouve avec un truc un peu plus réaliste déjà. Donc voilà, donc la force des expressions, c'est qu'en fait, on sort avec quelques variables bien définies, choisies au préalable, on peut piloter assez facilement sa pièce. Et on a le côté liberté en fait. Ça veut dire que si on met des codes farfelus en fait, on va se retrouver avec une pièce qui tiendra pas forcément la route. Donc ça c'est un peu la limite des expressions. Ensuite, pourquoi utiliser la config des pièces? Ben, en fait, la config des pièces, ce qui est intéressant, c'est surtout l'accès à l'histoire de la pièce. Donc on peut activer, désactiver des fonctions qu'on a fait dans la pièce qui permettent de faire différents types de pièces avec un seul fichier. Par contre, là, vous voyez dans mon exemple, moi pour mon client, il y avait énormément de références. Donc ce que j'ai fait en fait, les références à chaque fois, c'était par exemple pour une croix, pour un corps bridé avec le piquage bridé, pardon. Donc pour un corps bridé avec le piquage bridé, il y avait X références, donc à chaque fois, toutes ces longueurs, ces diamètres changeaient. Donc j'aurais pu me dire, bah, je fais effectivement mon corps bridé, piquage bridé, et j'ajoute dans les configs pièces toutes les configs possibles avec toutes les combinaisons de variables. Mais ça prend énormément de temps, et c'est pas forcément utile. Là, c'était plus rapide pour mon client de directement choisir la configuration de la pièce qui va bien, et puis ensuite de redéfinir rapidement les longueurs qui lui sont connues. Maintenant, si on veut absolument utiliser la config pièce pour faire toutes les références, donc là on fait simplement la liste de toutes les références, soit on peut le faire à la main et selon le nombre de références ça peut prendre énormément de temps, soit on peut aussi, ici, éditer dans Excel, et là ça peut valoir le coup de paramétrer quelques fonctions pour faire tous les cas de figure assez vite. Et donc, pour conclure, une fois qu'on a défini correctement notre pièce, avec ce fichier qui est finalement un fichier pièce mère, on va pouvoir créer des fichiers pièces enfants. Donc là, simplement, on va enregistrer le fichier sous, donc fichier enregistrer, enregistrer sous. On lui donne un nouveau nom, donc je vais l'appeler branchement vidéo, pour l'exemple. Je l'enregistre. Très bien, donc on notifie ici qu'effectivement on travaille sur la pièce blanchiment vidéo et puis sur la pièce branchement 4. Donc voilà, donc on a vraiment un nouveau fichier pièce, donc un fichier pièce enfant. Maintenant, si on veut se servir de cette pièce dans un assemblage avec d'autres pièces enfants, en fait, il va falloir changer le nom de la pièce dans les attributs. Parce que vous voyez que là, cette pièce s'appelle toujours branchement 2, qui était aussi le nom de la pièce mère. Donc pour faire ça, il suffit d'aller dans attributs, donc c'est là-haut, donc il faut cliquer sur la flèche si vous n'avez pas le menu. Attributs, attribut de la pièce, et là vous voyez en haut à gauche, nom. On va lui donner le même nom, donc c'était branchement vidéo. On applique, oui, on valide. Et là vous voyez bien que la pièce s'appelle maintenant branchement vidéo. Donc il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas deux pièces dans le même assemblage qui portent le même nom ici, sinon ça va créer des problèmes. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu plus éclairé sur comment fonctionne une pièce paramétrable dans ZW3D. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.